Une exposition exceptionnelle avec 250 œuvres et objets en provenance de l'artiste dont on ne connaît que le nom. Une soixantaine d'associations locales sont également associées à cet événement. Dernière soirée de la saison pour les brûleurs de loups avec le club de Grenoble, leurs proches et les supporters. Une belle façon de conclure une saison qui aura apporté son lot d'émotions, de surprises et une coupe Magnus bien sûr. Et puis après avoir brillé en Coupe du Monde, les biathlètes Éric Perrault et la skieuse Andy Aurélie Richard, membres de l'Armée des Champions, ont été reçus par les troupes de montagne de Vars. Ils sont aussi passés par ici, retrouvez-les à la fin de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 11 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Échirolles, capitale du street art. En attendant le Grenoble Street Art Fest, c'est au sud de la métropole qu'il faut se rendre pour découvrir à partir de samedi quelques œuvres d'un artiste mondialement connu, même si son identité reste secrète, Banksy. C'est une collection personnelle et engagée qui est aussi à voir gratuitement à la salle des fêtes jusqu'au 27 avril. Gaëtan Loiseau. Aussi secret que célèbre, l'artiste de rue Banksy voit certaines de ses œuvres exposées pour les 2 prochaines semaines à la salle des fêtes d'Échirolles. Un événement rendu possible grâce à la collection de Beru, débutée il y a 17 ans lorsqu'il a rencontré en Angleterre, sans le savoir, l'artiste. Et puis il me dit, avant de partir, il me dit, si tu veux, tu prends deux croquis, quoi, de dessin. Et donc je roule 2 machins, je les mets dans mon sac et je m'en vais. Et donc plus tard, je me rends compte que c'est lui. Voilà. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 280 œuvres allant du t-shirt au vinyle en passant par la sérigraphie d'un artiste que le collectionneur qualifie d'artiviste. Un artiviste, c'est un artiste qui va s'exprimer par son art pour défendre des causes. Il nous laisse aussi cette liberté d'opinion. Voilà. Il produit des images avec plusieurs niveaux de lecture, mais il nous laisse le soin de choisir ce que nous on a envie de penser et comment on a envie de se positionner. Banksy aborde de nombreux thèmes et se positionne du côté de l'opprimé, avec un discours contre la guerre, les discriminations et les inégalités. Et moi, je viens de découvrir l'expo. Elles sont vraiment très décapantes pour certaines. Elles sont assez extraordinaires. C'est des bons coups de poing dans la figure. Avec des mots très simples, avec une économie de moyens qui est remarquable et qui est la marque de fabrique de Banksy. L'exposition se place dans un projet plus large. Banksy à Échirolles n'est pas qu'une simple exposition culturelle, mais un projet aussi fédérateur et festif qui va mettre en lumière toutes les valeurs en fait, de Banksy qui sont portées sur le territoire grâce à ces associations qui se battent au quotidien pour l'inclusion, le respect des droits humains. Des associations comme SOS Méditerranée qui profitera des œuvres pour faire de la médiation autour de ces missions de sauvetage et de protection des personnes qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Et donc on a cette œuvre-là qui est derrière et d'autres tableaux et ça va du coup parfaitement pouvoir permettre aux bénévoles d'aborder nos missions et de les sensibiliser à ce qui se passe en Méditerranée centrale. L'événement compte une 50aine d'associations qui animeront un village associatif. Il y aura aussi de la musique, de la danse, des tambours, des animations culturelles aussi, des animations jeunesse. Et pour nous, c'est très important que cette dynamique se fasse sur Échirolles. Auxquels s'ajoutent des ateliers d'écriture ou de graffiti. Et qui sait, peut-être que l'artiste anonyme se cachera parmi les associations présentes. Les ateliers d'écriture, c'est tous les jours. Il y aura même des ateliers pour préparer l'oral du bac. Le programme complet sur le site internet de la ville d'Échirolles. De Besançon à Grenoble, actuellement installé dans le Doubs, Étienne Marteau prendra ses fonctions de procureur de la République de Grenoble le 2 mai. Il remplacera Éric Vaillant, nommé avocat général à Caen en janvier dernier. À Grenoble, la lutte contre le trafic de drogue sera l'une de ses priorités, comme quelques affaires criminelles. Lors de ses années byzantines, il a notamment eu à connaître de l'affaire d'Aval ou Narumi Kurosaki, 2 féminicides. Dans le QG d'Alexis Joly, ce vendredi à 21h15, il sera évidemment question de justice et de la condamnation de Marine Le Pen. Le député RN de l'Isère a également réagi à la proposition de Laurent Wauquiez, ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence des Républicains, d'envoyer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Alexis Joly, ce n'est sûrement pas le bon moyen de faire concurrence à son parti.
Il fait du chasse-neige parce que sa campagne interne bat de l'aile, c'est ce moins qu'on puisse dire. Il est donné à moins de 5% dans l'intégralité des sondages, donc il sait qu'il ne sera jamais président de la République. Mais par ego, il souhaite évidemment être candidat à l'élection présidentielle, donc remporter l'élection interne des LR. Et donc pour ça, il utilise des petits artifices comme ça pour essayer de marteler quelque chose, alors que la seule chose qu'il a martelé, c'est qu'il a été élu grâce aux voix des écologistes au mois de juillet dernier. Donc il n'a rien à attendre de monsieur Wauquiez. Moi, je suis un petit peu surpris, si vous voulez, qu'on utilise des territoires d'outre-mer comme des espèces de variables d'ajustement. C'est un manque de respect pour un territoire qui est magnifique d'ailleurs. Et je crois que s'il avait vraiment voulu expulser les OQTF, il faut dire que ces OQTF doivent être expulsés dans leur pays d'origine. C'est tout. Les OQTF, par définition, n'ont rien à faire sur le territoire français, et les DOM-TOM, Saint-Pierre-et-Miquelon, n'ont pas vocation à servir de camp d'enfermement ou de je ne sais quoi pour les OQTF. Laissons les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon tranquilles. Bye bye Grenoble, mais pas la France. Après avoir terminé la saison en beauté samedi dernier en s'adjugeant la Coupe Magnus, les Brûleurs de Loups se sont retrouvés pour une dernière soirée jeudi à Pôle Sud. Un moment pour faire la fête, faire le bilan, parler d'avenir, mais aussi avoir une pensée pour le médecin de l'équipe, Benoît Messin, décédé brutalement lundi. Et puis pour sourire, revenir aussi sur la pétition qui voudrait que les Brûleurs de Loups changent de nom. C'est comme ça depuis des années et c'est l'identité du club grenoblois, ça doit rester comme ça. Je vois pas en quoi le nom brûleur de loups, ça incite à brûler des loups, donc on comprend pas trop et ça leur colle bien à la peau. Je pense que c'est une polémique très bizarre et c'est seulement parce qu'on a gagné que les gens insinuent qu'on devrait changer de nom. Oui, effectivement, le loup est espèce menacée, donc il y en a qui voudraient que ça change, mais bon, c'est un nom mythique quand même. Donc voilà, il faut le voir plutôt comme le loup qui crache les flammes plutôt que celui qu'on brûle, même si c'était chasse aux sorcières il y a une certaine époque. Comme un rappel de l'histoire. Les temps ont changé, c'est un rappel de l'histoire, c'est un petit clin d'œil. Ouais. On les brûle plus les loups maintenant, on les protège. C'est pas méchant, c'est l'histoire de Grenoble, c'est l'histoire du club et c'est comme ça que ça devrait être et que ça doit pas changer. Bon, moi je pense que le nom il doit pas changer, c'est comme ça depuis très longtemps, donc pourquoi ça changerait maintenant? Les brûleurs de loups, ça fait rêver plus d'un jeune. Honnêtement. Ok, moi je suis au club depuis que j'ai 3 ans, depuis 2008. J'ai toujours été ici, c'est mon club de cœur. J'ai commencé, c'était les Brûleurs de Loups. Maintenant c'est les Brûleurs de Loups et ça finira, ce sera les Brûleurs de Loups. Exactement. Exactement, la saison n'est pas terminée pour tout le monde. Dans l'agenda sport, une grosse affiche au Stade des Alpes. Pour fêter les 30 ans des supporters du Red Chaos, le GF38, 9e de Ligue 2, reçoit le 2e du classement, le Paris FC, qui n'a perdu qu'un match en 5 rencontres. Coup d'envoi samedi à 20h. Les basketteuses également avec les playoffs, le PVBC de Voiron, 2e de saison régulière, reçoit Alençon, 7e. Le quart de finale aller, c'est samedi à 20h, gymnase Henri Chotard. Le match au sommet, c'est à Saint-Martin-d'Air, c'est du handball. Le GSMH, 2e de National 1, reçoit le leader Montpellier à 20h30 à la Halle Pablo Neruda. Le 8e Urban Cross de Grenoble, c'est ce samedi, 5 km ou 10 km de course à travers les rues, les parcs, les escaliers et passerelles de la Villeneuve et du village olympique à partir de 9h30. Vous pourrez aussi courir dimanche au Touvet, tout en soutenant la recherche, les aidants et les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Un événement organisé par l'association Tout cela, le Touvet contre la SLA. La course se tient de 8h à midi. En rugby, le FCG a déjà joué et perdu. C'était jeudi soir à Valence. Victoire des Dromois 26-22. Grenoble reste leader de Pro D2. Champions, championnes et militaires, la saison de ski est terminée pour eux, mais ils ont enfilé l'uniforme pour rappeler qu'ils sont aussi sous contrat avec le ministère des Armées. Et comme à Grenoble, la spécialité des militaires, c'est la montagne, ils sont presque ici chez eux. Bonsoir Éric Perrault. Bonsoir. Bonsoir Aurélie Richard. Bonsoir. Vous êtes donc tous les deux sportifs de haut niveau. Éric, vous êtes biathlète. Aurélie, vous êtes skieuse. Vous êtes skieuse handisport. Et vous avez tous les deux fait une très belle saison. On y reviendra dans un instant. Quels sont vos grades dans l'armée, Aurélie ? Moi, je suis agent sous contrat avec l'armée. C'est le début pour moi et donc c'est le plus bas grade. Ouais, mais voilà. Tout reste à découvrir. Voilà, c'est ça. Éric ? Moi, je suis sergent maintenant, oui.
Sergent, il y a un grade particulier, je dois m'adresser à vous d'une façon particulière. Non, Comme non, je ne suis pas dans l'armée, ça va. Non, il n'y a aucun souci. Vous avez participé à plusieurs exercices mercredi, notamment sur le site de Comboire qui accueille les troupes basées à Vars pour l'entraînement. Ça représente quoi pour vous de faire partie de l'armée? Évidemment, vous n'allez pas aller sur les zones de conflit, c'est un autre engagement. Carrément, c'est vrai que pour nous, c'est un moment important aussi de partage finalement. Nous, on partage un petit peu le monde de sportifs de haut niveau. On prend aussi énormément des militaires pour finalement comprendre un petit peu comment certains bataillons fonctionnent. Et puis aussi de prendre tout le savoir parce que finalement, il y a beaucoup de savoir autour de la montagne. Alors vous, c'est particulier parce que votre sport, il y a un lien évidemment avec une des activités des militaires, c'est le tir. Exactement. Et puis surtout, le biathlon, finalement, c'est un sport militaire de très longtemps. C'est finalement se déplacer en ski sur les montagnes avec la carabine. Donc nous, on vient d'un sport militaire et aujourd'hui, bien évidemment, ça s'est déplacé pour devenir des compétitions. Donc c'est plus exactement la même discipline, mais forcément que l'aspect du tir, il est très proche des militaires et donc la partie ski des chasseurs alpins aussi. Aurélie, oui, comme le disait Eric, c'est une façon aussi de rencontrer un monde que vous connaissez moins, puis même de vous rencontrer entre vous, membres de l'Armée des Champions. Oui, c'est ça, on n'a pas l'occasion pendant la saison de forcément se rencontrer, se croiser. Et là, c'est l'occasion de tous se retrouver et d'aussi être aussi militaire parce que c'est ce qui nous définit. Et c'est ce pourquoi on fait aussi du ski en étant militaire. Donc c'est aussi l'occasion d'apprendre ce qu'est le métier de militaire, de devenir un peu plus militaire aussi et puis de se voir. C'est super important pour nous et c'est toujours des bons moments et des liens qui se créent. Et puis vous vous êtes vus il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a des compétitions militaires aussi. Exactement, c'est vrai qu'on sort des mondiaux militaires qui étaient sur notre fin de saison, la fin du calendrier. Donc il y avait les sports de ski alpin, il y avait aussi les sports nordiques. On n'était pas au même endroit malheureusement, donc on ne s'est pas tant croisé que ça. Mais on s'est retrouvés avec tout l'ensemble du nordique ensemble et donc tous les militaires de chaque pays. Alors Eric, on vous a vu tirer, on vous a aussi vu dans un char. Est-ce que vous êtes plus à l'aise sur un char ou sur des pistes de ski? Non, il n'y a pas trop de doute, quand même plus à l'aise sur des pistes de ski. Alors vous avez fait une saison assez exceptionnelle, on peut le dire. Vous avez pris la 3e place du classement général de la Coupe du Monde de biathlon. Vous avez remporté 4 médailles au dernier championnat du monde, dont 2 en or. Avec un peu de recul, comment vous encaissez tout ça? Vous avez que 23 ans quand même. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément une question d'âge. En tout cas, je prends énormément de plaisir dans ma pratique et une saison comme celle-ci, elle match mes ambitions, elle match ce que j'ai le plus envie de faire. Donc je savoure vraiment et puis ça me permet de me préparer et d'engranger pas mal d'expérience pour l'année olympique qui arrive. Ouais, on va y revenir évidemment sur cette année olympique et puis peut-être celle dans 5 ans. Aurélie, cette expérience aussi, le fait d'être militaire, de pouvoir rencontrer des militaires, c'est un état d'esprit qui est un peu similaire quand on est en compétition? Oui, on a pu le remarquer hier lors des entraînements avec les militaires. Il y a beaucoup de moments où il faut être prêt à l'instant présent. Et nous, c'est exactement ça lors de la compétition, quand on est au départ. C'est là où il faut être prêt et où il faut s'élancer et tout donner d'un coup. Et c'est exactement pareil chez les militaires. Donc il y a des grandes similitudes. Et ça nous apporte à nous, nous, quand on voit les militaires, et les militaires, de nous rencontrer, ça leur apporte aussi. Donc, c'est vraiment un moment d'échange. Alors Eric, il y a un autre point commun avec les militaires, c'est que les militaires, souvent, ils ont les cheveux très très courts et ils sont obligés de se raser la tête. Et vous, ça vous est arrivé aussi après une de vos victoires Oui, voilà. C'est bien évidemment fait exprès pour les Jeux mondiaux militaires que j'ai fait juste après, donc tout était planifié. Tout était planifié, c'était un pari? C'est un pari. En fait, de base, on avait dit que si quelqu'un décrochait le titre mondial, il fallait se raser les cheveux. J'avais bien évidemment oublié quand ça m'est arrivé. C'était pas forcément le moment que j'ai le plus apprécié. Les coéquipiers, ils n'avaient pas oublié. Hein. Non, et puis ça leur a bien refait leur journée. Ils avaient un peu moins bien réussi ce jour-là. Du coup, ça a compensé. Moi, ça m'a un petit peu ramené sur Terre. Ça les a un petit peu euphorisés, si je peux dire ça comme ça. Et malheureusement, on n'a pas réussi à prendre le titre par équipe parce que j'aurais bien aimé me venger. Ouais, raser toute l'équipe. C'est ça, ça aurait été beau. Aurélie, vous êtes du genre à faire ce genre de pari? Non, pas trop. Alors en tout cas, vous êtes du genre à pratiquer plusieurs disciplines parce que dans l'handiski, il faut savoir tout faire. Le slalom,
la descente. Oui, c'est ça. Nous, en handi-ski, on pratique quasiment toutes les disciplines, donc de la descente au slalom, passant par le géant et le super G, donc il faut être assez polyvalent. Donc on s'entraîne toute l'année sur toutes les disciplines. Et surtout, l'hiver, ça nous fait des grosses saisons parce que beaucoup de disciplines, ça veut dire beaucoup de courses. Donc tout l'hiver, on enchaîne, mais c'est très plaisant. Vous faites donc toutes les disciplines. Cette année, vous avez remporté des titres mondiaux universitaires, mais depuis votre début de carrière, et alors vous avez que 19 ans, vous avez même remporté plusieurs victoires en Coupe du Monde. Oui, je suis à 6 victoires en Coupe du Monde, il me semble. Et oui, il y a eu les championnats du monde universitaires aussi cet hiver où je suis allée chercher 2 titres. Et tout au long de la saison, j'ai fait pas mal de podiums en Coupe du Monde, dont une victoire. Et moi, c'était mon année après ma blessure. Je me suis fait les ligaments croisés l'année dernière. Je compatis. Merci. Donc c'était une très belle saison de reprise pour préparer l'année olympique, paralympique de l'année prochaine. Et votre modèle, c'est un peu Marie Bochet ? Ah bah oui, c'est clairement Marie Bochet. C'est l'exemple en handisport et l'exemple sur les skis et dans la vie. Alors, on y arrive. L'objectif pour vous, c'est évidemment les Jeux Olympiques de Milan l'année prochaine. Oui. Ouais. Moi, paralympique pour moi. Oui, les paras et les Jeux Olympiques. Donc ce serait d'aller chercher... Ça sera juste après. Oui, les Paralympiques seront juste après les Olympiques. Et il faudra aller chercher des médailles là-bas. Hein. Le maximum. Oui, et puis de la plus belle couleur. C'est ça. Eric ? Ouais, c'est l'objectif, exactement. Finalement, nous, c'est un peu un rêve d'enfant en tant que sportif. Et de pouvoir faire les Jeux dans les Alpes, parce qu'on sera en Italie, donc on ne sera pas loin. On ne sera pas très loin. C'est ça, donc ça, c'est déjà une énorme chance. Et j'ai vraiment hâte. Voilà. Une saison comme la saison dernière m'a permis d'engranger aussi de l'expérience. Et plus qu'un an avant le vrai départ, le vrai grand départ. Et vous pensez aussi aux prochaines Olympiades et Paralympiades qui seront dans les Alpes françaises cette fois-ci ? Forcément, on y pense, ce sera à la maison en France. Quand on voit la réussite des Jeux de Paris 2024, on a forcément envie que ce soit notre tour d'avoir cette ambiance. Et puis à la maison, on va pouvoir s'entraîner sur les pistes, donc peut-être avoir un avantage. C'est aussi une pression supplémentaire. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y être. Dans 5 ans, ça va arriver très vite. Donc très hâte d'y être et d'être bien prête pour cette échéance. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir avoir les Jeux en France. C'est quelque chose qui peut paraître un peu inimaginable finalement, parce que faire les Jeux, c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on peut tous faire si on atteint un certain niveau. Mais faire les Jeux à domicile, ça c'est une chance supplémentaire qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Les derniers Jeux étaient en 92, donc ça date un petit peu. Donc c'est une vraie belle opportunité qui arrive. Et avant ça, il y a peut-être des vacances cet été. Est-ce que vous repartez en Norvège ? Dans le pays de votre maman, puisque vous êtes franco-norvégien. C'est ça. Bien sûr que je vais y retourner. Je vais même y retourner en vacances d'ailleurs, donc avant la période d'entraînement, pour aller faire du ski de randonnée. Donc c'est toujours. Vous faites du tir aussi. On a vu une petite vidéo. Ah oui, alors l'été, je m'y entraîne la pêche, beaucoup. Carrément, c'est ça. Ça c'était avec ma famille. Donc là, c'est là où ma famille habite. Et du coup, l'été dernier, on avait fait un petit tour. On avait pas mal filmé avec mon frère. Mais là, je vais y aller un petit peu avant pour profiter des vacances et pas que de l'entraînement. Et vous, Aurélie, vous serez à Seillac, dans les Hautes-Alpes ? Oui, c'est ça. Je vais passer un petit mois là-bas pour me ressourcer. Et je vais aussi aller en cours parce que je fais une licence TAPS pour les sportifs de haut niveau. Donc, et vous la faites où, cette licence ? À l'UGA, à Grenoble. Voilà, c'est parfait. On aura l'occasion peut-être de vous croiser alors l'année prochaine et Carrément. cet été. Merci beaucoup à tous les deux. On a très hâte de vous retrouver sur les planches. Merci. Merci beaucoup. Quelques idées de sortie et pour débuter, les journées de l'environnement à Coubleville, à Buisse et Saint-Jean-de-Moiran. Jusqu'à dimanche soir, des ateliers, des visites, des conférences, des débats, un marché bio et nature et des jeux et des spectacles pour tous les âges. Nature aussi, Elsa Forêt, de son vrai nom Elsa Sylvestre, porte un univers singulier et une vibrante voix folk matinée de pop. L'artiste qui a trouvé refuge en Chartreuse vient de sortir son premier album et sera en concert en compagnie de 4 musiciens samedi au festival Scola Nature, 75 avenue Jean Perrault à Grenoble. Pour les Indiens, la fête de la nature qui s'éveille au printemps, c'est Holi, la fête des couleurs. Pour la 3e année, l'association Boli Ciné vous invite à découvrir cette tradition samedi à partir de 14h dans le parc Paul Mistral à Grenoble. Le vert représente l'harmonie, l'orange l'optimisme, le bleu la vitalité et le rouge la joie et l'amour. Des sachets de poudre de couleurs naturelles et biodégradables seront en vente sur place.
Ce dimanche, dans Grand Air, Thibault Leduc reçoit 3 invités exceptionnels qui nous racontent comment ils ont transformé leurs rêves en réalité. Avec Freddy Montigny, le wingsuiter qui repousse les limites du possible et s'élance dans les airs sur un véritable tapis volant. Sensation forte garantie. Noémie Eki, la snowboardeuse iséroise, a décroché le titre de numéro 1 mondial en freeride dès sa première saison au plus haut niveau. Et puis Maya Clotens, la biathlète grenobloise, se prépare elle aussi pour participer aux prochains Jeux Olympiques et nous plonge dans ce quotidien de sportive de haut niveau. Et puis dans Si on parlait, on plonge à travers les siècles dans les eaux du lac de Paladru. Lucille Denisot, directrice du musée archéologique, nous raconte l'histoire de ces civilisations du néolithique au Moyen-Âge. Avec l'arrivée du printemps, la culture hip-hop revient à la rencontre de tous les publics. Le directeur de l'association Nextape, Géo Durocha, nous détaille le programme qui s'étoffe d'année en année dans le Grésivaudan. Et puis Tram, anciennement Tram des Balkans, nous raconte le nouveau virage du groupe qui s'inspire des cultures de l'Europe de l'Est, mais pas que, pour son nouvel album Alligator, à découvrir en live sur le plateau. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Le temps du week-end dans un instant, ça se gâte. Belle soirée et excellent week-end à tous tout de même.